Bonjour les amis, bienvenue sur Génération de Lumière. Savez-vous pourquoi nous sommes ici-bas sur Terre? Allons dans les Saintes Écritures et soyons éclairés. Selon Genèse le chapitre 1, le verset 27 et le verset 28, et Hébreux le chapitre 1, le verset 3, la Bible nous révèle que le plan de Dieu après avoir créé l'homme était que celui-ci soit le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et qu'il puisse répandre son caractère divin sur toute la face de la terre. Cependant, dans Genèse, le chapitre 2, le verset 8 au verset 9, on voit quelque chose d'étrange. Il est dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu avait-il mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, tandis qu'il voulait que ceux-ci puissent répandre son caractère divin sur toute la face de la terre? » Il est vrai que Éden signifie délice. Cependant, toute la terre était en délice. Dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 31, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. » La question rhétorique demeure toujours. Pourquoi Dieu avait-il mis Adam et Ève dans un jardin, dans une portion de la terre, tandis qu'il voulait que ceux-ci puissent répandre son caractère divin sur toute la face de la terre? Pour pouvoir comprendre cela, remontons un tout petit peu dans l'histoire céleste. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8, que Satan est celui-là qui pêche dès le commencement. Et pour avoir transgressé la loi de Dieu, la Bible dit dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7 au verset 12, qu'il avait été chassé du royaume de Dieu. Cependant, il n'était pas parti tout seul. Il avait entraîné le tiers des anges à sa suite. Et cela avait créé un grand vide dans le ciel, au point que Dieu avait promis que cela n'allait plus jamais se reproduire. Alors lorsque Dieu entama le projet de création de la terre devait être peuplée par des êtres légèrement inférieurs aux anges. Mais leur obéissance devait être testée, car Dieu ne pouvait permettre que le monde soit rempli de personnes qui allaient désobéir à sa loi. Toutefois, dans sa grande bonté, il ne donna pas à Adam un test sévère. Cela nous révèle que le projet de Dieu n'a jamais été que nous vivions dans un monde plein de méchanceté et de haine, comme nous le voyons aujourd'hui, ce qui n'est que le résultat de la transgression de sa loi. Au contraire, lui-même affirme dans Jérémie le chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et Jésus confirme cela dans Jean le chapitre 10, le verset 10, lorsqu'il dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors pour pouvoir prévenir cela, Dieu décida de tester l'obéissance et l'amour de l'homme. Il plaça dans le jardin d'Éden l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux arbres étaient la seule différence entre le jardin d'Éden et le reste de toute la planète Terre. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15 au verset 17, nous lisons « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'arbre de la connaissance du bien et du mal était le test de l'obéissance de l'homme. Il devait se réjouir de la communion avec Dieu et avec les saints anges. Mais avant qu'ils ne soient rendus éternellement sécurisés, leur loyauté devait être testée. Au tout début de l'existence de l'homme, un test avait été placé sur le désir d'indulgence de soi, la passion fatale qui se situe à la base de la chute de Satan. Malheureusement, Adam et Ève avaient échoué au test et avaient été chassés du jardin d'Éden. Ils étaient voués à la destruction éternelle. Toutefois, l'amour de Dieu avait décidé de donner à Adam et à toute sa descendance une seconde chance. Le péché d'Adam avait plongé l'humanité dans une misère désespérée. Mais par le sacrifice de Christ, une seconde probation a été offerte à l'homme. De manière symbolique, Dieu nous permet de retourner en Éden et de réparer nos erreurs. Pendant tous les jours de notre vie ici-bas sur terre, nous sommes appelés à faire un choix, soit d'obéir à l'Éternel ou de lui désobéir. Voici ce que l'Éternel lui-même nous dit, dans Deutéronome le chapitre 30, le verset 15 et le verset 19. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Hey les amis, c'est Priva de Génération de Lumière. J'espère que cette étude vous a fait du bien et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager autour de vous, afin que les autres soient aussi éclairés à la lumière des Saintes Écritures. Nous vous souhaitons une bonne journée et d'ici là n'oubliez pas de briller par les paroles de vos bouches et par les actions de vos mains.